C'est la salle de projection où on diffuse un film de 20 minutes sur Vauban. D'accord. Puis ça nous sert aussi de salle de projection, on peut projeter toutes sortes de films. Ce qui nous arrive de temps en temps, on fait des soirées cinéma. Et puis on fait aussi des conférences. Et on a fait justement ces soirées par rapport à Camille, qui est le président d'honneur de l'association. Camille Le Bosset, oui. Voilà, Camille Le Bosset. Et pour lui rendre hommage, on a voulu mettre en évidence les écrits, les récits qu'il a fait sur les oiseaux, sur le Morvan, sur les animaux, sur les femmes, sur l'amour. Et on a fait 2 séances de lecture de poèmes. Ces poèmes qui ont été illustrés par Anne Rousseau et dont vous pouvez voir ici quelques éléments, quelques tableaux. Pour marquer, ce qu'on a voulu surtout marquer, c'est ceux qui ont fait ses 20 ans. Et on ne pouvait pas passer à travers sans présenter Monsieur Le Bosset, qui a été président, vice-président, etc. et qui continue toujours à être très actif au sein de ce musée. Et qui a été un des principaux fondateurs de cette nouvelle muséographie en 1996. Donc c'était lui rendre hommage que de le faire ses lectures. Le merle, le vieux renard, les chats, le chant d'amour du chat, voilà. Principalement. Et puis un dernier poème, enfin moi je dis poème, donc comme disait Sophie, ce qui est intéressant c'est que effectivement au musée Vauban, on parle de Vauban, mais on parle aussi de poésie, on parle de musique, on ne fait pas que Vauban, on fait autre chose aussi. Pour justement, c'est culturel, c'est pour accueillir un plus grand nombre de personnes. Oui. Voilà. Il y avait Bruno Equet, le président des Nuits Musicales. Il y avait des adhérents de l'association qui sont fidèles depuis longtemps. Il y avait Catherine et Bernard Robé. Il y avait les musiciens, dont Bernard Robé et puis Ralph Pin. Ralph Pin qui est président de tout ce qui concerne le Trinquelin, les eaux... les rivières, il y avait la défense du Trinquelin, exactement. Voilà. Et puis des adhérents fidèles. Bon, il y avait aussi Véronique Loliac, qui est la présidente de la bibliothèque de Carré. Donc vous voyez, c'était des personnes vraiment très... nos amis, vraiment nos amis. Et nous, ce qu'on voulait, c'était un moment de douceur, de pause, de calme, de tendresse, d'amitié. Et c'est vraiment tout ce qui s'est passé cette soirée-là. Vraiment, la plupart des gens qui étaient là, on dit, ça fait du bien, ça permet de s'arrêter, de souffler un peu, quoi. À refaire, je pense, oui, puisque tout le monde a apprécié. Et c'est vrai qu'on est ouvert à toute proposition qui trouve un point d'ancrage. Alors nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'il y a toujours comme une accroche au musée. Voilà, on a fait de la poésie, mais parce que nous avions un membre qui était dans la poésie. Les autres expositions, on trouve toujours un point d'accroche. Des fois, c'est complètement l'opposé de Vauban. Mais quand on creuse, il y a toujours un point de connexion. Toujours. Par exemple, on a été lieu d'accueil du lancement du numéro 60 du Vent du Morvan. Et ce n'était pas hasard, c'est parce que parce qu'ici on se trouve dans la maison anciennement de Marc Hénard. Et comme c'était un numéro consacré en grande partie à Marc Hénard, on a été le lieu d'accueil de ce numéro-là. Voilà, vous voyez, tout ce qu'on fait en termes d'animation ou d'exposition, on retrouve toujours un point d'accroche et on essaie toujours de varier un peu les plaisirs, on va dire.